Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va pas être une vidéo de maquillage, pas du tout. Mais je voulais vous montrer cette petite palette qui est la Sweet Peach de Too Faced pour les connaisseurs. Donc voilà, c'est une palette que j'adore. Et à l'intérieur, vous allez voir, donc il y a des très jolis fards à paupières, pas de souci là-dessus. Mais vous avez une petite pêche un petit peu kawaii. Et donc ça m'a donné l'idée d'en faire une en Fimo. Donc ce sera un petit tuto pêche kawaii. Donc vous avez deux versions, la version pêche entière et la version pêche coupée. Alors, pour commencer, on va utiliser du Cernit rose anglais. On va faire une petite boule. Et avec un outil pas coupant, un outil assez plat, on va venir faire une trace sur la pêche. Alors, on dirait une petite paire de fesses. Et ensuite, avec un outil en silicone, on va venir lisser un petit peu la petite raie des fesses. Voilà. Et ensuite, avec un dotting tool, on vient faire un petit trou pour l'emplacement de la petite queue. Voilà, voilà. Ensuite, je vais utiliser du pastel sec. Donc, je prends du orange, du rose fuchsia et du pêche. Donc, je viens gratter un petit peu mes pastels pour faire un peu de poudre. Donc, je vais mélanger le fuchsia et le orange. Et je vais utiliser le pêche tout seul. Donc, je prends d'abord le pêche que je viens mettre sur la moitié de la pêche pour faire un petit peu un dégradé avec la couleur de base. Donc, j'en mets surtout au milieu. Ensuite, je prends mon petit mélange orange fuchsia et je viens le mettre uniquement sur le bas de la pêche. Donc j'en mets bien tout autour. N'hésitez pas à ajouter plusieurs couches pour que la couleur prenne bien. Je vais ensuite utiliser du Cernit caramel. Alors attention parce que c'est un 50% d'opacity. Et donc je vais ajouter du Cernit marron pour le rendre un petit peu moins transparent. Je fais mon petit mélange. Et ensuite je vais faire un petit boudin de pâte que je vais venir couper et placer dans le petit trou qu'on a fait tout à l'heure. J'utilise ensuite de la Cernit vert anis. Alors attention, là aussi c'est un 50% d'opacité. Et donc après je vais venir utiliser le vert olive pour avoir une couleur un petit peu plus foncée et pareil un petit peu moins transparente. Je viens faire un petit boudin que j'affine sur un des côtés. Et ensuite je viens l'aplatir. J'utilise ensuite un scalpel pour dessiner la forme de ma feuille. Je viens encore aplatir un petit peu ma feuille pour qu'elle soit assez fine. Avec un petit outil en silicone ou même avec le côté de votre scalpel, vous venez former un petit peu votre feuille. Avec une petite aiguille ou un cure-dent, vous venez tracer les nervures de la feuille. On vient ensuite placer la feuille à côté de la petite queue et notre petite pêche est terminée. On passe maintenant à la demi-pêche. Donc pour cela, je pars toujours d'une boule, je la coupe en deux. Je viens faire un petit trou pour l'emplacement de la queue avec un petit outil en silicone, avec un dotting tool, ce que vous avez. Comme tout à l'heure, on va utiliser du pastel sec, donc toujours pêche, orange et fuchsia. Donc avec le mélange orange et fuchsia. J'ajoute un petit peu de fuchsia à côté pour venir en ajouter à la fin, vous allez voir. Je fais mon petit mélange. Je viens l'appliquer sur le bas de la pêche. Vous voyez, ça fait tout de suite son effet. Et à la fin, je vais venir ajouter un petit peu de rose, vraiment sur le bas de la pêche pour avoir un très léger dégradé. Je retourne ensuite ma demi-pêche.
Donc je la place sur une petite mousse. Comme ça, vous voyez, quand je vais venir faire le creux du noyau, ça va pas me déformer l'arrondi de ma pêche. Donc avec un dotting tool, je viens faire le petit creux du noyau. Je viens ensuite le texturer avec une aiguille. Ou avec un cure-dent, hein, ça va très bien aussi. Je reprends ensuite mon petit mélange orange fuchsia que je viens mettre à l'intérieur du creux du noyau. J'ajoute un petit peu de poudre aussi sur les contours pour faire ressortir la peau de la pêche. Je prends cette fois-ci un petit peu de pastel rouge et je vais venir en ajouter un petit peu légèrement à l'intérieur du creux du noyau. Je reprends ensuite mon mélange caramel et marron de chez Cernit, donc on avait fait tout à l'heure. Je refais un petit boudin. Je donne une petite forme de queue. Je la coupe et je viens la placer à son emplacement. Tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit point de bacon bond si vous voulez que ça tienne correctement. Ensuite, je reprends mon verre anis et mon verre olive. Je refais mon petit mélange. Et là aussi, je viens faire une petite feuille. Donc comme tout à l'heure, on fait un petit boudin. On l'affine sur un côté. On vient l'aplatir. On découpe ensuite une forme de feuille avec un scalpel. On trace les nervures avec une aiguille. Et notre petite feuille est terminée. On vient ensuite la placer à côté de la petite queue. Et voilà pour notre demi-pêche. Voilà la pêche après cuisson. Vous voyez, on a bien le dégradé. Je trouve aussi que ça ressemble un peu à un abricot. C'est un peu entre l'abricot et la pêche. Hein. Et donc la demi. On aurait pu aussi la faire avec le noyau. Moi je préférais la faire sans. Et donc maintenant on va venir passer au petit visage kawaii. Donc pour cela j'utilise de la peinture acrylique. Donc pour les yeux je vais prendre du noir. Un dotting tool. Je viens faire 2 petits points de chaque côté du creux du noyau. Avec un dotting tool très très fin, je viens faire la bouche. Donc si elle est un petit peu trop épaisse, avec une petite aiguille, vous pouvez racler un petit peu les bords pour l'affiner. Une fois que la peinture est bien sèche, la peinture s'en va assez facilement. Ensuite pour les yeux, je vais rajouter 2 petits points blancs. Toujours avec un tout petit dotting tool et de la peinture acrylique blanche. Et enfin, je vais faire des petites joues roses avec de l'acrylique rose et toujours un dotting tool. Je passe ensuite à la pêche entière. Et je fais la même chose. Donc les petits yeux et la bouche en noir. Alors si vous avez un pinceau très très fin pour la bouche, ça peut être assez pratique. Mais là ma pêche était tellement petite que même avec le pinceau plus fin que j'avais, la bouche était trop épaisse. Donc j'ai préféré utiliser un dotting tool. Donc là je fais les petites joues roses. Et je vais venir rajouter des petits cils. Je trouve que ça donne un petit côté plus féminin et puis le modèle de la boîte était fait comme ça. Donc là j'utilise ma petite aiguille, je mets à peine de peinture et je viens faire 2 petits traits sur le côté de l'œil. Donc là c'est pareil, si vous loupez, vous attendez que la peinture sèche et vous venez gratter un petit peu avec votre aiguille. Et puis si vraiment le résultat vous plaît pas, vous pouvez passer un petit coup de ponce pour retirer toute la peinture. Je viens ensuite mettre un petit peu de vernis mat pour protéger la peinture. Et voilà, nos petites pêches sont maintenant terminées.
j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un petit peu kawaii comme ça, je suis un petit peu dans ce style en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Bye.